Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. Alors ce mercredi 5 mars, on prend la direction d'Amiens pour la première étape du Grand National du Trot. Ça y est, comme je l'ai dit déjà dans les précédentes émissions, le meeting d'hiver touche à sa fin. Les différents hippodromes de province ont commencé leur réouverture, à commencer par Caen ce lundi et ce mercredi. C'est au tour d'Amiens d'accueillir le Quintet Plus. C'est la donc première étape du Grand National du Trot, bien entendu, mais c'est surtout un très beau plateau qui nous attend avec 16 concurrents en lice sur 2900 mètres dans cette première épreuve du programme qui est prévu aux alentours de 13h55. Il y aura un recul de 25 mètres pour les 5 concurrents les plus riches. Il faut savoir que sur cet anneau corde à droite, rendre la distance, c'est vraiment pas une mince affaire. Du coup, dans mon pronostic, je me suis principalement axé sur les concurrents du premier échelon, d'autant qu'ils sont 11 au départ. Du coup, même s'il y a des concurrents qui ont certainement une chance pour les places, contourner un peloton de 11 unités, ce sera pas forcément très facile. Du coup, voilà, je pense vraiment que la solution se trouve au premier poteau avec le 8, Jingle Dupont, premier atout Bazir. C'est vrai qu'il présente également Eddie Darling, Nicolas Bazir, mais il est au sulky de Jingle Dupont et c'est à juste titre qu'il sera logiquement parmi les plus en vue. Il reste sur une très bonne 4e place dans un groupe 3, derrière Canto Avis. Jolie surprise d'Ea Sprint Bar. Franchement, le lot était bien composé. Il devançait également Jason qui traçait une belle fin de course. Toujours est-il que là, il fait face à un très bon engagement. Peut-être que le petit bémol serait son manque d'expérience corde à droite. Je crois qu'il n'a couru qu'à 2 reprises pour une 7e place et une 4e place. Il n'a pas été revu corde à droite depuis même 2 ans et demi. Donc voilà, il y a des incertitudes, mais le fait qu'il soit déféré des 4 pieds, ce qui est très rare depuis le début de sa carrière, c'est arrivé à 3 reprises. Et en 3 tentatives déféré des 4 pieds, il compte une 4e place et 2 accessites d'honneur. Donc du 100% de réussite. Franchement, j'y crois. Je pense qu'il est capable d'adopter toutes les tactiques. Et si Nicolas Bazir fait les bons choix au bon moment, je pense qu'il est capable de mettre tout le monde d'accord. Ensuite, j'ai retenu là ce Jaguar Marancourt, un ancien pensionnaire de Fabrice Soulois qui vient de remontrer le bout du nez. C'est vrai qu'il est arrivé chez la famille Chavat il y a de cela pas si longtemps que ça au final. C'est tout récent puisqu'il vient de s'imposer pour ses débuts chez Alain Chavat. Donc voilà, un cheval qui est arrivé très récemment dans sa nouvelle écurie. Visiblement, ça lui a fait le plus grand bien. Il a couru de très bons lots dans sa carrière, notamment lorsqu'il était entraîné par Fabrice Soulois. Il est passé chez Eric Bondo aussi pendant un petit moment, sans faire forcément avoir une grande réussite. Toujours est-il que là, on le sent revenir au top, au premier plan. C'est un cheval qui, sur ce qu'il a fait par le passé, est encore certainement en retard de gain. En tout cas, avec 35 courses courues et plus de 220 000 euros de gain, clairement, on peut en attendre également une très grande performance, malgré une opposition un peu plus relevée. Ensuite, j'ai retenu en 3e position le numéro 7, Alma Damer. Écoutez, elle est en plein épanouissement. En l'espace de quelques mois, elle a tout simplement doublé ses gains. Avant sa victoire du 9 mai du côté de Nantes, elle avait 127 000 euros. Là, elle a le double, 257 000, un petit peu plus du double. Donc voilà, en l'espace de quelques mois et d'une dizaine de sorties, elle a signé plusieurs victoires, plusieurs places. Elle n'a jamais déçu en étant tout le temps à l'arrivée de ses courses. Donc il n'y a pas grand-chose à lui reprocher. Peut-être que l'opposition est plus relevée, mais franchement, vu ce qu'elle réalise à l'heure actuelle, on a en droit d'en une très bonne tentative, d'autant qu'elle est bonne droitière, et je suis sûr que ce parcours ne va pas la déranger, loin de là, et avec Eric Raffin en plus, pour ne rien gâcher, ça en fait vraiment une très bonne base de jeu. Ensuite, j'ai retenu en 4e position le numéro 6, Indy de Gire. J'avoue que j'aurais préféré le voir déféré des 4 pieds. Mais bon, c'est un concurrent qui a déjà bien fait avec ses fers. D'ailleurs, avant d'être déféré lors de ces dernières semaines, il était très très rarement présenté pieds nus. Le fait qu'il ne le soit pas, ça m'ennuie un petit peu, mais au final, c'est pas forcément si contrariant que ça. Peut-être que ça peut hypothéquer une partie de ses chances plutôt pour la victoire. Mais honnêtement, il a montré de la qualité, même en étant ferré, en courant dans des lots qui tenaient la route. Voilà, c'est un cheval qui a vraiment gagné en maniabilité à l'attelage. Maintenant, il y a un peu plus d'un an et demi. Et il réalise vraiment une très belle carrière dans cette spécialité. Même si ses 2 dernières sorties ne sont pas transcendantes. Honnêtement, vu la confiance affichée par son entraîneur et son profil capable d'aller en tête ou de rapidement occuper les avant-postes, ça peut lui permettre de conserver une belle place au passage du poteau. Ensuite, j'ai retenu en 5e position le numéro 5, Hockfeller Dumel, un profil un petit peu similaire à celui d'Indy de Gire, même si lui, au final, il se montre également très percutant au trot monté. En tout cas, c'est un cheval qu'on a plutôt vu sous la selle durant la majorité de sa carrière, mais il a également de la qualité à l'attelage et il est beaucoup plus maniable que par le passé, comme le prouvent d'ailleurs ses dernières sorties. Il ne s'est pas montré fautif à l'attelage depuis le 11 novembre et entre temps, il a pris plusieurs places. Il a même signé 2 victoires, notamment une à Vincennes.
2 victoires à l'attelage, notamment une à Vincennes. En tout cas, même si je le préfère lui aussi déférer des antérieurs, il a prouvé qu'il était capable de gagner avec ses fers. Il a trotté quand même une 12-3 du côté de Cabourg cet hiver sur le parcours de longue haleine. Donc voilà, en étant ferré, je pense que c'est quand même une performance qui est assez parlante. Et même si lui aussi affronte une opposition assez forte, je pense qu'en tête, il est capable de tirer son épingle du jeu. Ensuite, j'ai retenu en 6ème position le numéro 10, Inshot Jocelyn, qui vient de prendre contact avec son nouvel entourage. Hein. Alexandre de Jésus, qui lui faisait faire une rentrée en dernier lieu du côté de Vincennes, c'était fin janvier, dans un lot qui tenait la route. Hein. C'était vraiment un lot bien composé, le prix de Langeais. En tout cas, il était 8ème, c'était pas si mal que cela. Hein. Il avait besoin de courir, ça lui a fait le plus grand bien. Cette fois-ci, il est déféré des postérieurs. On le connaît bien, hein, c'est un ancien poissonnaire de Sébastien Garato qui a réalisé de belles choses hein, sous la férule de son ancien entraîneur. Il y a notamment une 5ème place dans le prix de Grasse. Hein, c'était le 23 juin de l'année dernière derrière Giosco de Fitz, Jean Govici juste à midi. Franchement, excusez du peu, Jet Express qui était dominé dans cette épreuve, c'était pas les mêmes. Enfin, voilà, l'opposition était vraiment bien composée. Il est associé à Esteban de Jésus, le fils de l'entraîneur. En tout cas, l'engagement est très favorable. Et franchement, je ne serais pas étonné qu'il ait été préparé avec soin pour cet engagement, même s'il découvre la piste d'Amiens. Le profil ne va pas le déranger. Et lui, par contre, c'est un attentiste. Il faudra que ça se passe bien durant le parcours. Mais s'il y a du rythme et qu'il n'est pas trop loin, attention, sa fin de course peut lui permettre d'en doubler plus d'un. Ensuite, j'ai tenté quelque chose en 7ème position avec le 11 Futur Duchesne. Écoutez, il m'a vraiment beaucoup séduit en début d'année sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Il terminait 5ème d'un lot qui était bien composé, hein, derrière Champus, Ingrid Turgot. Et franchement, sa fin de course m'avait beaucoup séduit. Donc voilà, depuis distancé 7ème, c'était pas forcément extraordinaire. Mais bon, c'est un cheval qui va être bien sur ce parcours. Il n'a jamais couru sur l'hippodrome d'Amiens, mais c'est un attentiste lui aussi. Et voilà, je pense que son entraîneur a dû bien préparer cette épreuve. Bien entendu, il est dominé, il a l'air même largement barré par plusieurs de ses cadets. Mais je me suis dit que ça pouvait être amusant en fin de sélection de le glisser, d'autant que ça va être dur de rendre la distance. Donc pourquoi pas pour une petite surprise. En tout cas, c'est vraiment un petit coup de cœur assez sympathique. Et enfin en 8ème position, je suis parti au 2e poteau quand même, parce qu'il y en a. Le numéro 15, Eddie Darling. J'avoue que c'est un cheval qui en théorie a une très belle carte à jouer. Ça aurait été sur un autre hippodrome, je l'aurais retenu sans doute dans les 5-6 premiers. Maintenant, à Amiens, où rendre la distance n'est pas simple et c'est un attentiste, faudra vraiment que ça se passe comme dans un rêve pour qu'il arrive à se faufiler, à pas faire trop d'efforts pour se rapprocher, parce que s'il se retrouve à l'extérieur, il sera condamné. Donc voilà, il est confié à Franck Ouvry qui connaît bien cette piste. Clairement, c'est un atout indéniable. Mais voilà, maintenant il y a le rendement de distance, il y a l'opposition et le nombre en tête. Ça fait que sa chance pour les places est un peu plus limitée, mais bon, sur sa qualité intrinsèque, ce serait vraiment une grosse erreur de l'interdire. Et enfin, en cas de non partant, le 16 Grindelwald, pareil, un petit peu le même profil que le numéro 15 Eddie Darling. Dernièrement, ça s'est pas forcément très bien passé dans un lot très bien composé, hein, le prix du Chesnay. Maintenant, elle possède une superbe pointe de vitesse finale. Le problème, c'est ce parcours, comme je l'ai dit, c'est comme pour Eddie Darling. Rendre la distance, ce sera pas évident. Léo Abrivard, je pense pas qu'il va le faire le fort, il va attendre un maximum. Si ça se passe comme dans un rêve, la voir terminer 4-5e, ce serait pas surprenant, mais il faudra que ça se passe comme dans un rêve pour qu'il puisse y parvenir. Pour qu'elle puisse y parvenir. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le 8 que j'ai retenu devant l'As, le 7, le 6, le 5, le 10, le 11 et le 15. Et en cas de non partant, le numéro 16. En conseil de jeu, c'est vrai que premier poteau, pour moi, priorité. Je serais même tenté de faire un 5-6 chevaux, ça dépend de la formule adoptée, hein, tiercé, écarté, quinté, mais c'est vrai qu'avant le coup, j'ai l'impression que ça va être ouvert et qu'il peut y avoir des déceptions. Pourquoi ? Parce qu'il y en a plusieurs qui peuvent aller en tête, et si ça se bat trop, il va y avoir des chevaux qui se brûlent les ailes. Donc attention, il y a deux écoles, celle qui dit qu'on peut prendre des bases, mais en même temps, moi j'ai tendance à dire méfiance, c'est pas forcément si facile que cela. On va se quitter là-dessus. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. On se retrouvera nous dès demain pour une nouvelle édition. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée et de bons jeux à tous. Bye bye.